En honneur dans le Cersou, comme dans toute l'Algérie d'ailleurs. Ainsi, la vie s'était installée partout, difficilement. Peu à peu, elle avait transformé, adapté aux besoins nouveaux, l'évolution du petit centre de Victor Hugo. Car voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est devenu un village comme bien d'autres en métropole, avec ses édifices, ses rues, son activité journalière. Avec sa vie spirituelle, mais aussi ses nécessités matérielles, symbolisées par cet imposant silo à grains. Aujourd'hui aussi, à côté des artisans des premiers temps de la création du centre, des professions nouvelles se sont créées un peu partout. Et les rues connaissent une animation à laquelle ces élégantes du dimanche donnent une note colorée et pittoresque. Le petit marché d'antan, lui aussi, a progressé. Il n'est plus limité au seul villageois, il est devenu un centre important d'échange pour toute la région. Il est devenu la halte des troupeaux de moutons remontant du sud. Il est enfin le lieu où l'on continue à se comprendre, où l'on commente les nouvelles. Ces nouvelles, elles se propagent de bouche à oreille, comme dans tous les pays méditerranéens d'ailleurs. Et qui sait si ces nouvelles n'arrivent pas avant même les journaux que chaque jour amènent de la ville l'autocar. Cette arrivée de l'autocar, c'est une distraction. C'est aussi l'heure de la traditionnelle anisette, du rendez-vous au café et pour Pierre Chauvin comme pour Ahmed, c'est l'heure de la détente. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur Chauvin, ça va? Salam alaikum, ya Ahmed. Bonjour, monsieur Chauvin. Ça va? Monsieur Chauvin, qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude, une anisette et un café pour Ahmed. Assieds-toi une minute. Alors, quelle nouvelle? Rire khir, alhamdoulilah. Est-ce qu'ils ont fixé le prix des blés? Oui, le même que l'année dernière. Alors, il nous faut la bonne récolte. Inch'Allah. Inch'Allah, plaise à Dieu. Combien ces mots, qu'ils soient en arabe ou en français, contiennent d'espoir et d'inquiétude. Mais qu'importe, les hommes ne sont plus seuls. Ils ont pour supporter le poids de leur souffrance la force de l'amitié et de la solidarité. Pour eux, cette communauté qui s'est créée face à la cité de la nature est le meilleur des gages d'un avenir qu'ensemble, ils ont voulu construire. Ce n'était qu'un exemple, celui de Victor Hugo dans le Cersou. Mais des villages comme celui-ci, il en existe des centaines et des centaines dans toute l'Algérie.